في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيام. Désislamiser des quartiers entiers français qui sont devenus islamisés. On n'est plus en France dans d'innombrables banlieues. C'était le thème de mon papier. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, écrivez-vous. Oui, je le maintiens. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, par exemple en Seine-Saint-Denis, par exemple dans d'autres quartiers, dans toutes les grandes banlieues des métropoles françaises. Alors, désislamiser les quartiers, on n'est plus en France. Alors ici, nous avons quelque chose qui est symptomatique dans le discours de M. Zemmour, c'est de faire un grand mélange de plusieurs sujets qui sont en fait distincts. Une grande bouillie dans laquelle on mêle islam, immigration, délinquance. Donc je vais commencer par la fin, donc on n'est plus en France. Alors ici, c'est un élément de langage, pour attiser le sentiment qu'ont certains Français lorsqu'ils voient la diversité des origines et des cultures représentées dans les banlieues. Ils ont le sentiment qu'ils ne sont plus vraiment en France. Mais là, nous avons deux sujets distincts. Même s'il y a des interconnexions entre eux, ces deux sujets sont l'islam et l'immigration. Et faisons preuve un petit peu de rigueur intellectuelle si on veut avoir une analyse qui tient la route. Il ne faut pas tout mélanger. Sinon, on est dans le registre de la discussion de comptoir, pas de l'analyse. Et donc, il y a une présence musulmane en France. Et une présence musulmane qui est le fruit de son histoire. S'il y a des musulmans en France, c'est parce que la France a un passé colonial. Et qu'elle a fait appel à ces populations dans les années 60-70 pour travailler, parce qu'elle avait besoin de main-d'œuvre à un prix réduit. Les musulmans de France ne sont pas tombés du ciel, et ils ne sont pas non plus entrés en France par une invasion militaire. Non, la France les a appelés et en a bien profité. Donc déjà, l'idée qui se répand parfois dans les médias que, oui, ils sont invités, ils devraient déjà être bien contents, on est déjà bien gentil de les accueillir. Non, non, les choses ne sont pas comme ça, il faut savoir être juste des deux côtés. Ils ont participé grandement à l'histoire de ce pays, par les colonies, dans l'armée française dans les guerres mondiales, et en reconstruisant le pays dans les années 60-70. Ils ont autant contribué à la formation de la société française d'aujourd'hui que d'autres groupes de la population. Et donc il y a une population musulmane en France, composée de gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont été à l'école de la République, qui n'ont plus grand-chose à voir avec les populations des pays d'origine de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ils sont donc des enfants de France, qu'on le veuille ou non. S'il y a un problème, c'est un problème français. Et à cette population sont venus s'ajouter un nombre non négligeable de convertis, dont je fais partie. Mais là, on parle des musulmans de France, de l'islam en France. On ne parle pas d'immigration. Dire que les musulmans ont toute leur place ici, dire qu'ils ont participé à l'histoire de France, qu'ils ont le droit de vivre leur foi et le droit de vivre selon leurs principes et leurs valeurs. Ça ne veut pas dire que l'on soit pour l'ouverture totale des frontières et qu'il ne faille pas contrôler l'immigration. Ce sont deux sujets différents. La question de l'immigration est une question de politique migratoire. On peut avoir toutes les opinions dessus, mais c'est un autre sujet. L'un n'implique pas l'autre. Et de plus, concernant la délinquance, être musulman et français ne signifie absolument pas prôner un laxisme envers les délinquants. Absolument pas. Il n'y a pas de place pour la délinquance en islam. Ensuite, alors, désislamiser les quartiers. Ça aussi, c'est un sujet cher à M. Zemmour, qui prétend à longueur de temps que les quartiers seraient régis par la charia, la loi islamique. Alors la charia, la loi islamique, en effet, c'est quelque chose que M. Zemmour ne connaît ni de près ni de loin. Tout comme il n'a aucune idée de ce qui est écrit dans le Coran, comme on l'a vu, il n'a aucune idée de ce qu'est la charia. Mais au-delà de ça, pour dire que c'est la loi islamique qui règne dans les quartiers, mais c'est simple, il faut ne jamais y avoir mis les pieds. Donc à longueur d'émission, M. Zemmour parle de l'islam, parle de la charia, parle des quartiers, alors qu'il ne connaît ni l'un ni l'autre. Et dire que c'est la loi de l'islam qui règne dans les quartiers, c'est juste risible en fait. Parce que n'importe qui connaît un petit peu, même superficiellement, la sociologie de ces quartiers, il sait très bien que les valeurs qui y règnent majoritairement, c'est l'appât du gain, la glorification de l'argent élevé au rang d'idole, c'est la réduction de la vie à un court moment durant lequel il faut profiter au maximum des plaisirs de ce bas monde. Bref, une vision tout à fait en phase avec la société de consommation occidentale. Et oui, monsieur Zemmour, rassurez-vous, ils sont devenus des bons petits consommateurs matérialistes occidentaux.
Oui, aujourd'hui, on ne vit plus à la française dans ces quartiers-là, on vit à la musulmane. C'est-à-dire que les femmes sont pour la plupart voilées, que les hommes portent des tenues comme le prophète au 7e siècle, qu'on surveille les jeunes filles en leur disant « tu n'as pas le droit de sortir avec un tel, tu es une pute si tu t'habilles en mini-jupe », on surveille les garçons s'ils boivent de l'alcool, ça s'appelle plus la France. Dans les cafés, il n'y a pas une fille. Excusez-moi, ça s'appelle plus la France. Alors là, donc, ces quartiers seraient peuplés de femmes voilées et d'hommes habillés comme au 7e siècle en Arabie. Alors je vous invite à venir avec moi, dans une rue emblématique de Saint-Denis, la rue de la République, une rue commerçante, où on a un échantillon représentatif de la population. On va voir s'il n'y a que des femmes voilées, que des hommes habillés comme les Arabes au 7e siècle, si on ne peut pas boire d'alcool, que les femmes ne peuvent pas aller dans les cafés. On va voir. On va voir ça parce que ça suffit de proférer des contre-vérités comme ça à longueur de temps sur les antennes télé. Maintenant, on va vérifier un petit peu les faits. Tu vois ? Bon, nous voici en plein cœur de Saint-Denis, la fameuse ville tant appréciée par M. Zemmour, si représentative de la banlieue islamisée où la charia, la loi islamique, est censée régner. Donc, vous voyez, nous avons un monsieur qui boit sa bière en pleine rue. Voilà. On va voir comment ça se passe, on va voir à quel point c'est la charia qui règne ici. Voilà. Nous voyons une femme en foulard, hein, c'est la première depuis tout à l'heure. Voilà. Ouais. Tu vois ? Voilà une dame qui Dans les cafés, il n'y a pas une fille. Dans les cafés, il n'y a pas une fille. boit sa bière au café. Un homme. Normal. Encore. On avait une femme en foulard depuis tout à l'heure. Hein. Contre beaucoup de femmes habillées très légèrement. Juste un constat, hein. Bien sûr. Voilà, et c'est représentatif, vous voyez, une femme en foulard et juste à côté, une femme en short. Non. C'est ça la banlieue. L'une n'est pas moins à l'aise que l'autre. C'est une rue représentative parce que c'est une rue commerçante, hein, la rue de la République à Saint-Denis. Nous avons à peu près un panel représentatif des gens de banlieue, notamment du 93, le fameux 93. Encore une fois, il faudrait compter le nombre, parce qu'évidemment on ramène toujours ça là-dessus, hein, le nombre de femmes habillées, on va dire légèrement, comparé au nombre de femmes qui portent le voile. Et on voit bien que c'est complètement déséquilibré. On se demande que fait la police islamique du 93, qui est bien connue. En tout cas, M. Zemmour la connaît. Nous, les gens du 93, on ne la connaît pas, mais M. Zemmour, il la connaît apparemment. Non. Je vous laisse faire votre propre jugement. Voilà, là c'est le signe ultime de la charia qui règne, n'est-ce pas? On voit bien que c'est la loi islamique qui règne à Saint-Denis. On est en plein cœur de Saint-Denis. Voilà.
tous ces quartiers où les femmes sont obligées de porter le hijab. Donc voilà, vous avez vu comme moi qu'il y a certaines femmes voilées, mais la plupart des femmes ne le sont pas. D'ailleurs, une belle journée ensoleillée, beaucoup étaient vêtus de façon légère et rien ne les empêche de le faire. Pourtant, nous sommes au cœur de Saint-Denis, au cœur du 93. Une femme boit sa bière à la terrasse d'un café. Les hommes ne sont pas habillés comme au 7e siècle. Et voilà la réalité à comparer avec les fantasmes de M. Zemmour et de ses amis. Il y a des soucis dans les quartiers populaires. Mais ces soucis, quels sont-ils? Ils sont la délinquance, ils sont la violence, ils sont la pauvreté, ils sont le trafic de drogue. Tout ça n'a rien à voir avec l'islam. Heureusement qu'il y a un petit peu d'islam dans ces quartiers. Sinon, la délinquance et l'absence de valeurs seraient bien pires.